Ok. Bon, là alors, les vérités vont tomber que progressivement. Donc, il commence à maigrir. Ça veut dire que tu m'envoies un diabète parce que tu veux être belle. Ça veut dire que tu m'envoies une tentative de kwashiorkor parce que tu veux être belle. Ok. Bonjour monsieur et bienvenue dans les établissements Fotso Construction. Je suis venu parce que j'ai envie de construire un R+3. Tous mes collègues m'ont parlé de Fotso Construction. L'établissement Fotso Construction est une entreprise citoyenne avec une panoplie d'ingénieurs faisant dans la construction des bâtiments clés en main. Pour tous vos besoins de prestations, que ce soit dans le domaine immobilier ou bien le domaine d'habitation personnelle, contactez-nous. Bienvenue à Fotso Construction, une entreprise de génie civil basée à Douala. Nous offrons des services allant de l'étude, la conception, la réalisation, la finition et la livraison. Fotso Construction, nos services. Études générales, conception des plans 2D et 3D, architecture, étanchéité, terrassement, commerce général, réalisation des travaux de génie civil. Fotso Construction situé à Ndokpassi, à 100 mètres du commissariat 14e. Contact 690 84 89 21 676 23 20 76. Fotso Construction. Nous construisons jusqu'au bout de vos rêves. Deux F, tu es l'avenir. Là alors, oh. Non, là, ça c'est super. Non, c'est super. Les gars sont en train de faire fort. Attends. Ah! Non, c'est bien. Attends, il faut que je l'appelle un peu. Il faut que j'appelle un peu le PDG, comme ça il sera satisfait. Allô? PDG? Fotso Construction? Oh. Je viens de voir une vidéo là que les gars ont balancé dans le groupe du travail. Le chantier avance très mal. Ah, attends. Non, PDG, mais au départ, tu doutais de mon équipe de travail. Et t'as dit que les petits que j'envoie au chantier là, c'est les petits qui n'ont Dieu que pour le travail. Ça veut dire que pour eux, le travail passe avant tout. Et quand ils sont sur le terrain, on peut dormir tranquille. Voilà, justement. C'est donc ça l'objectif. Quand on livre le client, même avant. Sérieux? Attends, tu penses que tu es leader dans le clé à main comment? Tu penses que tu es leader dans le clé à main comment? Tout part des gars qu'on a au chantier. Non, t'inquiète. Je suis ce travail à la loupe. C'est-à-dire que chaque soir, ils envoient le rapport, non? Tu vois qu'il est à peine 18h, ils viennent de m'envoyer la vidéo là. Ils ont tout coulé les linteaux là, ils ont tout coulé. Fotso Construction. Non, on va bâtir le rêve des gens. Construction clé en main. C'est-à-dire que tout ce qu'ils pensent, nous on réalise. L'essentiel, c'est qu'ils mettent les fonds à disposition. On achète tout le matériel et on démarre. Je sens que d'ici 2035, nos clients vont nous donner l'argent même des travaux de 2060. Par confiance. Ok, mon père. Je viens même comme ça d'arriver à la maison là. Je vais souffler un peu avant de me diriger vers le Lakam. Qui est le QG, non? On va voir comment, même si c'est coupé une à crédit, c'est faisable. Oh. Ça va se gérer avec Père Maestro, c'est un détail. Ok, mon père. Non, je viens d'entrer là. À la maison là. Il n'y a même pas encore versé sur moi. Ok, d'accord, mon père. Tout à l'heure alors. Fotso Construction. Oh là là, non mais c'est bien. Quand c'est bien, il faut apprécier, non, c'est bien. Oh. Hé, viens là. Il faudrait qu'il soit où? Ça, on ne te fait même pas signe comment. C'est en train de sortir là. Tu es en train de sortir. Ok. Tu vas où? Bon, il pas chez une amie. Ah! Vous pensez que nous, on est seulement nés de la dernière pluie? Ou dans votre tête, vous avez toujours comme l'impression que nous, on est les derniers des moutons. C'est-à-dire que les derniers, le mouton le plus moins cher du troupeau, c'est nous. Pas chez une amie. Petit sac que tu as accroché, avec une jupe qui finit là. Tu passes chez une amie. Même habillement que les gens de la bordellerie. Tu passes chez une amie. Et
constaté que dans la maison, si, où je te sers encore à quelque chose. Oh, si on entend parler, tu devais savoir que c'est des heures pour aller pointer. Va aller voir. Pointe quoi? Toi, tu es tout comme ça, dis donc. Ah. C'est qu'elle disait souvent pour nous endormir. Comme si elle faisait quelque chose qui tu vois. En passant, c'est le jour de qui pour préparer. Ah, j'oubliais même, c'est mon jour. Je t'apporte quelque chose à manger. Ha! Ha! Oh oh! Oui ou non, je suis pressée, pardon. Eh maman, pardon, ne me commence pas les trucs là. Ne me commence pas. Après que je suis là. Il a fait quelque chose là, c'est. C'est moi. Même si tu pars dehors, fais la porte, ça me fait quoi? Ils me prennent que mes restes. Ils prennent que mes restes. Tu peux savoir combien de temps tu as fait dans mon frigo. Un peu, on te retient, on te réchauffe. Tu penses que tu as encore une nouvelle nourriture. Va les donner. Même la force de gérer, vous donner. Bon, le soir. Ah, viens. Assois-toi là. Toi, tu me perds le temps pour rien. Ah, dis donc. Je suis pressée. Je joue sur le temps. C'est du truc qu'on a préparé ici. Ça sort de la maison aussi. Tu peux voir la marmite que tu as préparé ça dedans. Ça dit que vous avez atteint un certain niveau de mépris. Que quand on vous regarde même dans les yeux, ce qu'on a comme l'impression que le noir est parti, ça reste que le blanc. Je peux voir la marmite dans laquelle on a préparé ça. Même quand il était encore jeune étudiant qui me cherchait, il ne mangeait pas ça. Même quand il était encore un débrouillard, il ne mangeait pas ça. Aujourd'hui, polygame de 2 femmes de mon acabit. Je rentre à 18h, voilà un truc qu'on me met. Même l'eau à boire, il n'y a pas. Même une tentative de fourchette, comme pour dire que fais même semblant de manger avant de laisser, il n'y a pas. Donc on me donne même qu'avec l'intention que qui fait qu'il ne mange pas, qui fait qu'il ne mange pas. L'autre. Voilà, si tu veux, tu manges, tu manges pas. Ça n'entre pas dans mon ventre. Elle est couchée là-dedans. Pardon. Appelle-la. Kevin. Kevin. Ton mari t'appelle donc. Ok. On va tirer tout au clair maintenant. Hein? Si la chaise là, tu mets là, tu t'assois. Si la chaise là, tu mets là, tu t'assois. Tu vas m'excuser si elle t'a appelé parce qu'elle m'a dit que tu dormais. C'est une bonne chose que tu te sois réveillé. C'est un signe de respect. Je ne suis pas sûr que c'était elle. C'est qu'elle devait même se réveiller. Tu as préparé quoi hier? Mais chérie, on a fait le poulet déjeuner. C'est bien. C'est ça qu'il veut savoir. Voilà. Il était rassuré combien? 3000. Jack Boy. Tu t'es donné combien ce matin? Ce matin, tu t'es donné combien? Tes pauvres 3000 que tu m'as donné, tu penses que ça devait préparer quoi? Tous les jours qui sont chers sur le marché. Ah, dis donc, on laisse les gens. Ok. Ça veut dire qu'il y a un endroit qui fait son marché. Il y a un autre, toi tu fais ta part. Donc il y a les attirés, quand il arrive au marché, ça la remarque. Ça la voit, ça dit que maman est à tôt. Et les mêmes attirés, quand ça te voit, ça part, ça fuit. Ok. Mais pauvre 3000 qui a donné, je laisse les gens, non? Les choses sont chères sur le marché. Toi, va faire le marché, tu viens de donner un repas. Oh oh. Ça c'est le langage net de la borderie. Ça veut dire quand une fille n'est plus dans ta vie, tu entends seulement, va faire le marché, tu veux un repas. Va faire le marché, tu veux un repas. De toutes les façons, je ne veux pas passer par 4 chemins. Moi, je vais tirer le taureau par les cornes. Depuis que tu es dans ma vie, je te rassure les mêmes 3000. Je n'ai jamais changé mes 3000. Tu faisais à manger ici, normalement. On était même responsable de la nourriture des enfants au quartier. C'est-à-dire que les enfants venaient au quartier comme ça, on les nourrissait ici gratuit. Parce qu'il y avait assez à manger et je donnais toujours 3000. Et ce n'était pas des affaires qui ne font même pas 3 ans. Mais depuis que la fille a mis son pied là, c'est comme si elle est venue mettre stop sur tes efforts. C'est comme si elle est venue mettre stop sur tes efforts que dès lors qu'elle est là, tu ne fais plus rien de bon. Ma mère, avec tout le respect que je te dois, je profite donc pour vous dire vous deux. Prenez ça comme une note de service qui est sortie dans votre foyer. C'est une note de service. À partir de ce jour, jusqu'à dorénavant, je ne veux plus manger de nourriture dans la maison aussi.
les affaires de que c'est le jour de tel pour préparer, c'est le jour de tel pour préparer. C'est fini. Je dis bien c'est fini. Désormais, je sors là. Je vous dépose 4000 là. Et vous vous entendez, vous me faites un repas. Vous déposez là, je mange un seul repas. Parce que j'ai réalisé que quand c'est ton jour pour préparer, les boîtiers vont me tuer. Même les gens qui sont en cellule à Neubel sont mieux nourris que moi quand c'est toi qui prépare dans la maison aussi. J'ai réalisé que quand c'est toi qui prépare, bête et pas m'asseoir quelque part, tant maman comme ça, on me donne même l'aumône que de venir manger ce que tu me proposes. Et c'est pas sorte de me tuer qu'à petit feu à cause de tes façons de préparer. Mais par contre, quand c'est son jour, là on voit une femme qui utilise l'argent qu'on lui a remis. Voilà une femme que lorsqu'on rationne, elle ne prépare pas qu'un repas. Elle prépare l'amour pour son mari. Elle sait pertinemment que ce n'est pas en grignotant 5 francs, 2 francs, 3 francs sur la nourriture que ça va l'apporter quoi que ce soit. Plus elle donne de l'espace pour son homme, mieux elle sait que son foyer va se porter. Mais vous êtes derrière les trucs de vente à 2e, 3e, 4e main. Quand 5 francs touchent ta main, on sait seulement que tu peux escroquer. Tu peux escroquer. À l'époque, tu te comportais bien. Mais depuis que la fille s'est entrée, il y a comme l'impression que c'est ton ennemi qui est là. Il y a comme l'impression que c'est ton ennemi qui est là. Et c'est toujours à cause de ton comportement que je me suis retrouvé en train d'apaiser un peu mon AVC à travers cette fille qui est venue là. Si au départ tu t'étais comporté comme je voulais, je ne suis pas sûr que la fille est dans ma vie. Si tu faisais ta grosse tête de tes justesses là, tu mettais ça de côté, je ne suis pas sûr que la fille est dans ma vie. Mais à cause de toi, elle est là, consciente de la mission qui est la sienne. Et elle m'encadre bien. Mais comme toi, tu es déjà férié, tu es périmé, date de validité passée. Et dans tout ça, même tu ne l'accouches pas. Mais on dit, c'est-à-dire que tout l'entour que tu manges, tu pompes seulement. Voilà une femme qui a 3 mois de retard. Tu es assise là, tu es plein comme ça. Même l'endroit où un fétiche doit rester à part la nourriture, tu as tout ton corps. De toutes les façons, je vais tirer tout au clair. Je décide donc de manière officielle que plus jamais je ne vais manger les repas par jour dans la maison aussi. Les affaires qu'on dit que c'est le jour de tel qui prépare, demain c'est le jour de tel, je ne suis plus là. Désormais, c'est un seul repas. Et je vais vous donner 4000. Vous allez vous entendre sur ce que je vais manger. Je veux un repas par jour désormais. Et vous préparez-vous de vous entendre. Je ne veux pas entendre que quand tu as de l'argent, c'est tel qui allait au marché. Non. Vous allez faire votre réunion là-bas pour décider de quel repas je vais manger. Et je veux un repas riche. Je veux un repas équilibré. Parce qu'en temps normal, moi en tant que polygame, si un monogame fait un coup sur sa femme, moi je fais 2 coups. Parce que vous avez droit chacune un coup. Et toi tu es gourmand en termes de coups. Je suis sûr que tu as commencé ta borderie là parce que tu as vu qu'elle ne te suffisait plus. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Donc, c'est ce qu'il m'a prêté à vous dire. Je ne veux plus 2 repas. C'est un. Je dis bien un. À mon entendeur, oh. Je pense que tes 3000 là, ça fait quoi? Depuis que tu as pris la fille là, est-ce que tu me gênes encore? J'ai fait aussi comme ça pour pouvoir acheter mes sous-vêtements, le lait, tout ça. Même ma coiffure, tu me gênes plus. Depuis qu'elle est là, tu me gênes encore. Si ne coupe pas comme ça, je vais faire comment? Ok. Donc là alors, les vérités vont tomber que progressivement. Donc, je commence à maigrir. Ça veut dire que tu m'envoies un diabète parce que tu veux être belle. Ça veut dire que tu m'envoies une tentative de quache-corps parce que tu veux être belle. Ok. Elle-même, peut-être qu'elle est une bordel même. Toi, tu me traites de bordel, tu ne m'as jamais vu. Elle te fait les poulets, les ceci, ou c'est les poissons, tout ça. Tout dans 3000. Avec le marché que moi je connais. Elle prend l'argent là-haut. Pardon, laisse ça. Ce sont les histoires. Elle joue aux femmes parfaites dans la... Elle, n'est-ce pas, tu es venue en mariage, non? Joue toujours aux femmes parfaites. Bon, chérie, moi je n'ai pas de problème. Mais même si je donne 4000 pour la ration, bon, elle et moi, on peut s'arranger pour mieux gérer la nourriture. Mais aller au point où elle me traite de bordel, là, je ne suis pas d'accord avec elle. C'est toi qui l'as traité de bordel et non moi. Moi, je croyais voir les dames maintenant. Elle m'insulte maintenant par rapport à quoi? Elle ne sait pas comment moi je gère ma famille. Elle n'est pas issue de ma famille. Un oncle ou bien une tante peut me donner un petit truc. Je complète ma ration pour te faire de bons repas. Et elle dit maintenant, elle me traite de bordel. Oh, moi, chacun a sa vie. Oh. Attends. Voilà comment une femme réfléchit, raisonne. Elle m'a bien dit. Dans sa famille, on peut l'envoyer un peu d'argent
Elle estime qu'elle va faire plaisir à son mari et elle complète pour faire un repas digne de son nom. Mais les filles que la plaie a cicatrisé, jusqu'à même la cicatrice a cicatrisé, le cœur se dure comme le mangossi. Ça passe seulement grignoter l'argent. Pendant ta famille, il n'y a personne qui peut t'envoyer même 5 000 comme ça, tu dis que le retire 1000 francs, c'est complète sur la son de mon mec. Je n'ai pas honte. Même si on m'envoie l'argent là, mon argent c'est pour mettre sur moi. Mais sur toi, tu peux aller donner. Ton corps, c'est le musée, non? Oui, c'est le musée, j'accepte. Mais va te placer au moins d'un dos comme le truc là, comme ça. Les gens passent, ils te voient. Vous mettez que sur moi. Vous mettez que sur moi. Et en passant même, j'oubliais de vous dire, et c'est même très capital. Vos affaires que lundi, je dois avec celle-ci, mardi, je dois avec celle-là. Ça va plus se passer à la maison aussi. Parce que sans qu'à la nuit ici, la nuit on va tordre mon cou. Je ne sais pas dans quelle chambre ça va sortir. Je peux dormir une nuit comme ça, le matin quand on a pris mon cou, fait comme dans les films. Jusqu'à le matin, on met la bâche ici pour dire qu'il fuit. Donc désormais, le jour que ça me prend, il dit que vous deux, tac, ce système part toujours désormais. Il n'y a plus qu'à part à part. Bon, plus rien ne sera divisé dans la maison aussi. Système par tous. Non, chérie, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je sais comment prendre soin de mon homme dans la chambre. Et aller jusqu'à se mélanger, non, moi, je ne veux pas. En tout cas, moi, je m'en fous. Donc, même si vous êtes à 10, même si vous êtes à 1000, je suis pas mal, donc je gère. C'est normal. Pour une fille qui a créé sa société dehors, c'est normal qu'elle gère tous les clients. C'est normal. Bon, qu'à cela ne tienne, je pense qu'à la nuit ici, on va faire une réunion familiale, on va organiser une réunion familiale ici. Chacun va venir avec sa belle famille parce qu'il y a un adage qui dit que le 5e salon, on l'avait dans la famille, non? Le 5e salon, on l'avait dans la famille. Donc c'est comme ça que ça va se passer. On va convoquer une réunion familiale. On va faire tout au clair. Si c'est qu'on va continuer comme ça, on va continuer. Et si le 5 ça ne va pas, toi, tu veux trouver ton espace ailleurs. Elle va rester dans son espace là. Et si il fait derrière ça, maintenant tu as fait que tu es célibataire. Il n'y a pas de problème. Je suis dans mon mari. Tu me gères encore la maison. Je gère quoi? Avant, quand on était avec toi, on sentait qu'on avait une femme. Maintenant, depuis un an, c'est que l'autoroute. On ne sait pas quelle voiture passe là-bas. Maintenant, tu entres, c'est comme si tu partais qu'à l'aventure, que c'est l'autoroute. 4 voies. On ne connaît plus les qui ont tracé le chemin là. Car cela ne tient, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je vais aller voir mon ami en route là. Apportez ça. De toute façon, pardon, c'est fait attendre, je vais sortir. Oui, enlevez ça de mes yeux. Maman, prends ça avant de partir. Non, tu es encore de partir, non? Prends ça! On va te voir comme ça, c'est-à-dire qui donne ma femme ci, qui donne ma femme ci. Il faut savoir que c'est un tas d'arbres, c'est ambulant. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah. Oh. Dans le monde de la construction, la qualité et l'efficacité sont primordiales. Chez Obama Design, nous sommes là pour répondre à vos besoins. Que vous ayez un projet de rénovation résidentielle ou de construction en général, notre équipe d'experts est prête à relever tous les défis. Un service de première classe, du concept à la réalisation. Avec Obama Design, nous pouvons être rassurés que nous utilisons les meilleures techniques et les matériaux de qualité supérieure pour garantir des résultats exceptionnels. Avec plus de 15 ans d'expérience, Obama Design vous accompagne dans la réalisation de vos maisons sur mesure, de la conception des plans à la décoration de votre jardin. Nos équipes de professionnels sélectionnés parmi les meilleurs vous conseillent et réalisent vos travaux selon les règles de l'art. Avec Obama Design, l'objectif est de dépasser vos attentes à chaque étape du projet. Bénéficiez également de notre expertise en matière de peinture, décoration américaine et européenne. Désormais, confiez vos travaux aux professionnels et dormez tranquille car le respect de vos envies, de votre budget et surtout du délai de livraison est notre priorité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir une estimation gratuite. Obama Design, une équipe de professionnels à votre disposition.